Nous sommes jeudi, on est le 10 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Tet Zayin de Baba Kama, Tet Zayin. On était à la 4e ligne. Amar Rav Kahana. Donc hier on a donc posé une question à propos de notre Mishnah, comment la Recha c'était Rabbanan et la Sefa c'est Rabbi Tarfon. Shmuel il a dit oui. Et Rabbi Lazar au nom de Rabbi, il a dit non, on peut la mettre entièrement Rabbi Tarfon, et on a expliqué les deux cas. Maintenant, Amar Rav Kahana, Amrit al-Shmata, comme il dit Rav Zavid, Rav Kahana, il a dit, j'ai donc étudié ce passage, donc j'ai donné cet enseignement devant Rav Zavid de Nerdera, et il n'était pas d'accord. Comment tu peux dire que toute la Mishnah, elle peut avoir comme moteur Rabbi Tarfon? Pourquoi non? Il est dit, parce que dans la Mishnah, on a vu, c'est marqué, dans la Mishnah, on a dit que la dent, elle est mu'adet quand elle mange ce qui lui convient, c'est-à-dire la nourriture. C'est la façon habituelle de la dent de manger, donc la dent de l'animal, quand il mange. Bien sûr, on parle dans le domaine d'un privé, il paye entièrement les dommages. C'est comme ça. Alors, la Gemara a déduit, il lui dit, Rav Zavid, donc, donc, ça veut dire que quand la Mishnah a dit que l'animal, il est averti mu'ad quand il mange ce qui lui est valable, machma, s'il mange quelque chose qui n'est pas valable, il n'est pas mu'ad. Puisqu'on te dit comme ça, la dent, elle est mu'adet, elle est avertie pour manger ce qui... Ça veut dire, si la dent elle rentre dans un domaine privé, elle mange un cajot de fruits ou de légumes, c'est sa façon habituelle, il paye entièrement. Mais si la dent, elle te mange un sac de cuir, ou je sais pas moi, un habit, une veste, c'est pas la houille. Donc si c'est pas la houille, donc elle paye pas entièrement, elle paye que la moitié. Alors, mais si tu dis que c'est Rabbi Tarfon l'auteur, nous on sait que Rabbi Tarfon il a dit que la corne dans le domaine privé, il paye entièrement. Donc ça ne peut pas être Rabbi Tarfon, puisque nous on vient de déduire maintenant que la dent, quand elle mange ce qui n'est pas habituel, c'est-à-dire c'est la même chose que la corne, ça s'appelle mordre, et on paye que la moitié. Or, Rabbi Tarfon lui dit non, quand on paye, quand on endommage, même avec la corne, dans le domaine de la victime, on paye entièrement. Donc, ça ne peut pas, notre Mishnah ne peut pas avoir comme auteur Rabbi Tarfon. Et là, c'est pour ça que la Gemara, donc Rav Zavid, il n'est pas d'accord, il corrige. Le'olam Rabbananhi. Je peux te dire que notre Mishnah, c'est le Hachamim. Et donc, comment tu vas concilier, parce qu'hier on a posé une question, on a dit, comment le début c'est le Hachamim Recha et la Sefa c'est Rabbanan, c'est Rabbi Tarfon. Il dit non, entièrement c'est les Rabbanan. Comment tu expliques alors? Il faut donc maintenant, il manque un petit élément dans la Mishnah qu'il faut rajouter, donc ça va tout corriger. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Hamisha tamim hen. Donc comme il y a marqué dans la Mishnah, il y a 5 cas où l'animal est tam. Donc c'est les cas de la corne avec ses 4 dérivés, on les a cités hier. Ve'im voilà ce qu'il faut rajouter. Ve'im hamishtan mu'adin. C'est maintenant ces 5 endommageurs. Ils ont été avertis 3 fois. Ils deviennent mu'ad et ils payent entièrement. Virgule. Il faut rajouter ensuite. Et la dent et le pied, eux, par contre, ils sont avertis dès la première fois, comme on l'a dit déjà. Dès la première fois, ils payent entièrement le dommage. Mais aussi que la dent et le pied, ils payent entièrement les dommages, seulement quand ils sont dans le domaine donc privé d'une victime et pas dans la rue. Puisqu'on a dit que la dent et le pied dans la rue, ils ne payent rien. Il faut que ça soit quelque chose de raïou. Ah oui, c'est la dent, elle mange, c'est moins quelque chose de... Règle, non, règle, elle écrase n'importe quoi, en marchant. Parce que si elle donne un coup de patte, ça rentre dans le dérivé de la corne. Alors, Matrif la Ravina, sur ce, Ravina, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Il dit... Katan et le Kamal, pourtant, il dit Ravina, il dit comme ça. Dans une Mishnah qu'on verra un peu plus loin, c'est marqué comme ça. C'est marqué Shal Hamazir Besut Anizar Kisad. Le taureau qui endommage dans le domaine de la victime, c'est quel cas? D'accord? La Mishnah veut nous expliquer c'est quoi le cas là-bas. Alors, on a dit comme ça
Et Ahmad Bishlama Aïreba, si tu dis qu'ici on parle de ça, que le taureau qui est encore dans le domaine de la victime, alors M. Marie Katan et Kessad, c'est pour ça que je comprends pourquoi là-bas la Mishnah, ici on te met donc le résumé, et après on te dit voilà, on te développe la Mishnah. Quand on a dit précédemment le taureau qui est encore dans le domaine de la victime, comment ça se passe, voilà. Mais elle a Marie Kessad. Mais si tu me dis que ici, parce que n'oublions pas, ici il y a justement cette phrase, le taureau qui est encore dans le domaine de la victime. D'accord. Or, ici, quand on a réexpliqué la Mishnah, on a enlevé cette notion d'ici. Alors, il dit, mais si tu enlèves cette phrase d'ici, comment alors d'un coup on se trouve dans une Mishnah plus tard, elle te dit, le cas qu'on a cité précédemment, voilà comment il faut le développer. Mais si on ne l'a pas cité précédemment, comment tu vas le développer? Donc, toi qui as voulu changer le sens de la Mishnah, et Shol Amazir Beshot Anezar, tu ne l'as pas laissé pour la corne, tu l'as laissé que pour les dents, ça ne marche plus avec la suite de la Mishnah. Donc l'explication que tu viens de me donner, Ravina il lui dit, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que Ravina il nous donne sa version. Et là, Amar Ravina. Ravina dit voilà comment il faut expliquer. Et là aussi il dit, il manque un élément dans la Mishnah, voilà comment il faut le rajouter. Il faut dire comme ça. Hamisha Tamim Hen. Donc il y a 5 cas de tam, comme on a dit, donc la corne et ses 4 dérivés. Et si on les a avertis, les 5, donc après 3 fois qu'ils ont endommagé, ils deviennent Mo'ad et ils payent entièrement à la 4e. Maintenant, ça aussi, il a dit la même chose que tout à l'heure. La dent et le pied, on sait qu'ils sont avertis dès la première fois. Voilà comment il fait la ponctuation. Et c'est ça le taureau averti. Point. Maintenant, il dit et le cas du taureau qui est encore dans le domaine de la victime, ça c'est un mahlok dans Chachamim et Rabbi Tarfon. Quand Chachamim ils disent malgré tout, ils payent toujours la moitié des dommages, la corne dans le domaine de la victime. Alors que Rabbi Tarfon lui dit non, quand la corne elle endommage dans le domaine de la victime, elle paye dommage entier. Il y a d'autres avertis comme cela. Par exemple, c'est les cas des animaux sauvages qu'on a cités à la fin de la Mishnah. Le loup, le lion, l'ours, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le putois, je crois, la panthère et le serpent. Voilà donc comment finalement Ravina a donné sa version, qui maintenant elle est valable parce que il n'y a plus le Shon Amazir Beshot Anezar, il y a encore cette phrase, et donc ça convient avec la Mishnah d'après. Et d'ailleurs, la Gemara dit, Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui appuie cette réponse, et la braïta, elle dit justement la même chose. Hamisha Tamim Hen, il y a 5 cas de tam, Ve'e Mo'ad o Hamishtan Mo'adin. Ici, ces 5 cas-là, ils ont été avertis 3 fois, ils deviennent Mo'ad avertis, donc ils paient entièrement. Et là-dedans, il est payé par contre, eux, quand ils endommagent, ils payent d'office dès la première fois, dommage entier. Et c'est ça qu'on appelle Mo'ad. Et exactement comme elle a dit donc Ravina tout à l'heure dans la réponse, que le taureau qui est encore dans le domaine de la victime, c'est une mahloket entre Rabbi Tarfon et les Hachamim. V'yesh Mo'adin acherim. Il y a d'autres animaux avertis. C'est les cas des animaux sauvages qu'on vient de dire maintenant. C'est donc le loup, le lion, l'ours, la panthère, le putois et le serpent. Voilà donc comment on a finalement solutionné cette Mishnah. Maintenant, la Gemara nous dit il y a une autre version dans laquelle ils ne donnent pas cette version comme ça, mais ils font une objection de l'une vers l'autre et ils donnent la réponse de Ravina. Comment ils font? Ils disent comme ça. Alors justement, la Gemara a dit, il y a une version qui fait une question contre la Mishnah et il répond. Comme il a répondu à Ravina. La question c'est quoi? Dans la Mishnah on dit, il y a 5 cas de tam et 5 cas de mo'ad. Et on a dit, c'est quoi les 5 cas de tam? C'est donc la corne et 4 dérivés. Et c'est quoi les 5 cas de mo'ad?
c'est exactement les 5 eux-mêmes qui ont été avertis donc 3 fois. Alors après on dit, mais tous les cas, c'est tout ce qu'il y a comme animaux mu'ad d'office. Pourtant, toi-même dans la Mishnah, tu me dis, il y a le zèbre, le loup, le lion, l'ours, la panthère, le putois et le serpent. Tous ceux-là, ils sont avertis aussi d'office. Alors comment tu me dis que 5 seulement? Et c'est pour ça qu'on donne la réponse. Amar Ravina, c'est cette réponse que Ravina il a donnée maintenant. Voilà comment il faut compléter la Mishnah pour qu'elle soit claire. Donc il y a 5 cas de tam, comme on a dit, c'est la corde de ces cas dérivés. Et si tous les 5 cas ont été avertis, ils deviennent mu'ad directement, ils paieront d'office, donc dommage entier. Là-dedans, ils le paient, par contre, eux, ils payent d'office le dommage entier quand ils sont encore dans le domaine de la victime. Et c'est ça ce qu'on appelle le taureau averti. Et le taureau qui est encore dans le domaine de la victime, ça c'est une mahlok de Rabbi Tavne Hachamim, ça on l'a répété plusieurs fois déjà. Et enfin, il rajoute cette phrase, il y a d'autres animaux avertis. Ce sont les cas de tous les animaux sauvages qu'on vient de citer, répéter. Et le cela, c'est le loup, le lion, l'ours, Hanamer, la panthère, Abardella, ce putois, et Nahash et le serpent. Il y avait une discussion sur les 5 animaux sauvages? Non, c'est pas cette discussion. C'est que tu me dis à 5 cas, après tu me rajoutes encore 6 ou 7. Alors, non, il faut rajouter juste une phrase. Et voilà d'autres animaux qui sont avertis. Parce qu'ils sont quand même différents des animaux domestiques que nous côtoyons. Pas besoin d'attendre le. C'est pas Mourad, ceux-là, les 5. Si, c'est la première fois qu'il fait un dommage. Il paye entièrement. C'est voilà. C'est ça, Mourad. Mourad, c'est Mourad averti d'office. Et non, Mourad, ça veut dire d'office, il est averti. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est Tam et Mourad, ça? Tam, c'est quand il est pas averti. 3 fois. Quand c'est inhabituel, c'est ça le tam. On ne s'y attend pas. Tu as un taureau qui marche tranquille, et puis d'un coup il te donne un coup de corne. C'est ça le tam. Mais un lion, tu sais très bien quand il va rencontrer il va pas hésiter. Donc tu sais que c'est Mourad d'office. Là-dedans, un taureau qui marche, il trouve un cachot de fruits, il va le manger. C'est sa façon habituelle. Quand c'est habituel, c'est d'office on paye entièrement. C'est la différence entre tam et Mourad. Vélo l'herbots, dans la deuxième grande ligne, on dit comme ça. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué que le taureau n'est pas Mourad quand il s'accroupit. C'est-à-dire, si un taureau il s'accroupit d'un coup, d'accord, c'est pas habituel, comme ça, brusquement, alors s'il casse des choses, il paye que la moitié. Amar Rabbi Azar, le chat Noël la pachin gidulim. Rabbi Azar dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas habitué? C'est quand il y a des grosses, par exemple, une grosse bouteille ou une grosse cruche, et le taureau il s'assoit dessus, il la casse, ça c'était pas habituel. Aval, pachin ketane morheo. Mais si c'est des petites bouteilles ou des petites cruches et qu'il s'assoit, il s'accroupit dessus, c'est habituel qu'un taureau il s'accroupit. Alors après il y avait dessous, il n'a pas vu, donc dans ces cas-là il doit payer entièrement. Tu vas faire la distinction en fonction des objets qu'il y a dedans, qui est dessus. C'est ce qui vient de nuancer. C'est bizarre. Parce que nous on a dit quand on s'accroupit, imagine, il y avait, je sais pas moi, un pot de verre comme ça, gros comme ça, et puis le taureau il vient, il s'accroupit dessus. Bon, ça c'est pas habituel, tu vois qu'il y a un truc, le taureau aussi il a des yeux. Mais quand il y a des petites choses qu'il ne voit pas, c'est normal qu'il a l'habitude de s'accroupir. Donc, quand c'est habituel, ça veut dire quand c'est habituel, donc la différence elle est énorme, parce que dans ces cas-là, il retrouve le même cas que la dent et le pied. Habituel, donc dans Shotarabim, il ne va rien payer. Et il n'est hayab que quand c'est domaine de la victime. C'est ce qu'il nous dit maintenant Rabbi Lazar. Pourtant, on n'a pas vu de distinction. Il vient de le donner. Alors, la m'a dit, alors est-ce qu'on va dire, donc ça va aider Rabbi Lazar. La Mishnah dit comme ça, Habehema, Mo'edet le'aler kedaka, ul shabel ul ma'er ta'adam ta'bema ta'kilim. On a dit comme ça, c'est une Mishnah, il m'a dit plus loin, l'animal, il est Mo'ad d'office, quand il marche normalement, et en même temps, il brise en marchant des choses. C'est pas, il s'accroupit, il marche, et puis en marchant, il écrase une bouteille, je sais pas moi, il écrase des trucs. Ça, c'est une habitude, donc c'est pour ça que dans la rue, il paye pas. Et aussi, il écrase un homme ou même un animal. D'accord? Ou même des kélim. Ça, c'est la patte, ça, c'est ça?
C'est règle, absolument. Et donc c'est averti direct, averti d'office. C'est pour ça qu'il marqué, mais à moi, l'animal il est averti d'office. Quand il marche habituellement et en marchant, il écrase des petites choses. Donc, tu vois bien que la même chose que Rabbi Lazar, parce que Rabbi Lazar dit qu'on sait des petites choses, ça s'appelle Mourad d'office. Alors, là, moi, dit, non, qui t'a dit que là-bas on parle que l'animal il a écrasé dessus? Peut-être que sur le côté, il les a cassés. Et qu'il y a une autre version qui rapporte le même sujet. Amar Rabbi Lazar, la tema pachin kedolim de lav orhe. Aval pachin ketane orhe la le pachin ketane mela orhe. Il y a une autre version qui est complètement contraire. Rabbi Lazar il dit comme ça, ne crois pas que quand on a dit que l'animal quand il s'accroupit, c'est uniquement pour des gros objets. Mais si c'est des petits objets, tu vas me dire que c'est habituel. Pas du tout. Même pour les petits objets, c'est inhabituel. C'est complètement le contraire. Et c'est ça, après évidemment dans ces cas-là, et voilà on a dit pourtant que l'animal il est averti quand il écrase un homme ou un animal au distancié. Donc tu vois bien que c'est habituel. Toi tu me dis non, même les petits objets c'est pas habituel. Amar Rabbi Lazar dit non, c'est là où il répond la même réponse. Peut-être là-bas on parle sur le côté, on parle pas qu'il a écrasé. Et maintenant il y a une autre version qui fait objecter la Mishnah contre la Mishnah sans Rabbi Lazar. Et après il répond avec Rabbi Lazar. Na velolerbos. Donc notre Mishnah est marqué velolerbos. L'animal il n'est pas habitué à donc s'accroupir. Ve'atania, c'est une breta. Et pourtant là-bas la breta a dit que l'animal il est mourad quand il écrase les animaux et les hommes et les ustensiles. Donc c'est contradictoire. Amar Rabbi Lazar, il vient Rabbi Lazar dit la kasha, c'est pas une question. Comme on a dit au début, quand tu es saisi des gros objets, là évidemment c'est pas habituel, mais quand il s'agit de petits objets, c'est habituel. Après on a dit dans la Mishnah, ceux qui sont les animaux sauvages, haze'ev ha'ari v'chole. Maï Bardelas, on a dit, il y avait marqué là-bas Bardelas, on a traduit par le putois. J'ai vu c'est un guépard dans la traduction. C'est un guépard, c'est toi. Il dit, là aussi, moi elle va essayer de traduire. Amar Abuda, Nefreza. C'est quoi Bardelas? Il dit Nefreza. Il dit, c'est quoi Nefreza? Amar Yosef Afa. D'accord. Qu'est-ce qu'il traduit là-bas dans la en français? Ah, José? Il traduit quoi en français? Guépard aussi? Hein? Je n'ai pas suivi, j'étais autre part. Qu'est-ce qu'il y a marqué Afa? Top, on s'en fout. Allez. Donc, il dit ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle Afa. Ou en araméen, je ne sais pas. Alors, Métiv et Rabbi Meir, Omer, Afa Savo. Rabbi Lazar, Omer, Afa Nahash, Amar, Rabbi Yosef Savo, Afa. Là-bas, dit pourtant, il y a une prêtre qui dit, selon Rabbi Meir, il rajoute le Tsavour. Là aussi, c'est un autre animal sauvage. Rabbi Lazar, il dit même le serpent. Et Rabbi Yosef dit Tsavour, c'est Afa. Mais si tu lui dis que Bardelas, c'est Afa, comment il rajoute Tsavour alors que c'est la même chose? Alors, m'a dit non, la kasha, c'est pas une question. Quand le Tsavour Zachar, quand le Tsavour Necheva. Il dit non, il y a un Tsavour mâle et l'autre femelle. Apparemment, ils ont deux noms différents. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs, regarde ce qu'il dit. D'Etania, il y a une breta qui dit Tsavour Zachar, l'Ahaz Sheva Shanim Na'asa Atalef. C'est fou, hein, parce que on ne peut pas dire que c'est un guépard. Il dit Tsavour, hein, après 7 ans, il devient Atalef. Atalef, c'est la chauve-souris. Quel rapport? Atalef, l'Ahaz Sheva Shanim Na'asa Arpad. Le Atalef, après 7 ans, il se transforme en Arpad. Écoutez, je vous fais grâce des noms. Et le Arpad, l'Ahaz Sheva Shanim Na'asa Qimouch. Le chauve-souris se transforme en serpent? Non, c'est pas un serpent. Après 7 ans, il devient Qimouch. Le Qimouch, l'Ahaz Sheva Shanim Na'asa Hoah. Après 7 ans, il devient Hoah. Le Hoah, l'Ahaz Sheva Shanim Na'asa Shed. Après 7 ans, il devient un démon, carrément. Tu vois? C'est des transformations d'animaux en Il animaux. 28 ans là. On s'en fout. Chez Drôle, c'est la dame. 7 ans. L'Agma a dit, en parenthèse, la colonne vertébrale de l'homme. Écoutez ça, c'est par contre, c'est important pour nous. La colonne vertébrale de l'homme. La colonne vertébrale de l'homme, après 7 ans, elle se transforme en serpent. Mais seulement dans le cas où ce monsieur-là, il ne s'est pas incliné dans Modim. Si dans Modim, il ne s'incline pas,
sa colonne vertébrale elle se transforme en serpent plus tard. Vraiment. Évidemment. Bah. Tu n'as pas vu un homme avec un serpent dans le dos. Amar mort. Rabbi Meir Omer. On a dit tout à l'heure que Rabbi Meir dit Afat Savoua, même le Savoua, donc c'est le nom de l'animal. Rabbi Elazar Omer Afanahash, même le serpent. Alors il m'a dit Rabbi Elazar Omer Bisman Shin Ben Tabut Enel Moadim Anahash Moad Le'olam. On m'a dit tout à l'heure, nous dans la Mishnah c'est marqué, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Elazar dit comme ça, Bisman Shin Ben Tabut, quand ils sont domptés, tous ces animaux sauvages, Enel Moadim, ils ne sont pas Moad, puisqu'ils sont domptés. Donc le maître il domine. Par contre, le nahash, mu'ad le'olam. Alors que le serpent, le nahash, il est toujours donc mu'ad en permanence. Alors comment nous, dans notre Mishnah, il y a marqué afa nahash, c'est-à-dire, quand on dit le serpent aussi, ça veut dire ceux qui l'ont précédé, c'est la même chose. Et nous ici, on dit non, les autres animaux sauvages, ils peuvent être dentés, ils peuvent ne pas être mu'adim d'office. Alors on dit tan ten et nahash. On dit tu sais quoi, ne fais pas af, ne dis pas af, le serpent aussi, le serpent tout simplement. C'est l'exception, lui. Voilà. C'est-à-dire on ne peut pas le dompter quoi. Donc c'est quoi quand ils sont domptés, ils sont avertis de... Évidemment, non, c'est au contraire. Ils sont domptés, ça veut dire que tu marches avec un lion dans la rue, il ne fait rien. C'est comme le taureau. Alors Et donc il n'est pas mort d'office. Donc, Khatinezek. Bah oui. Ah bah c'est ça C'est en fonction de ça. Absolument. Bien sûr, il est pas connu. Amal Shmuel, il a dit Shmuel. Ari, regarde ce qu'il dit comme ça. Ari Beshot Arabim, un lion dans la rue. Daras ve'achal pato. S'il dévore et il mange, c'est pato. Rachid explique, il la tue pas, il la mange vivante. Un lion, il rencontre un animal, il le mange vivant comme ça, eh bien il est pato. Pourquoi c'est pato? Parce que c'est la façon habituelle de lion. Il mange sa proie vivante. On a dit dompté ou pas dompté? Non, mais c'est fini, maintenant on parle d'autre chose. Maintenant on parle pas de dompté, on parle d'un animal normal. Un lion, il n'est pas dompté. Il marche dans la rue, il trouve une vache, ou un chèvre, une chèvre, je ne sais pas ce qu'il trouve. Et il te la mange vivante. Eh bien. De toute façon, il appartient à personne, donc tu vas lui faire quoi? Attends, 2 secondes, À qui? 2 secondes. Admettons qu'il appartient à quelqu'un. Admettons. Il appartient à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il dit pas tôt. Pourquoi pas tôt? Parce que c'est sa façon normale. Tu ne vas pas le laisser sortir. Hein? Ton lion, tu ne le fais pas sortir. D'accord, mais comme c'est la façon habituelle de faire ça. Mais c'est à toi de le garder. Mais c'est à toi non plus de ne pas laisser des chèvres dehors dans la rue. Ah bon? Bah oui, merci. Alors regarde-moi, tu sors des chèvres, sors des chèvres dans la rue, et puis il y a une voiture qui vient, elle écrase la chèvre. Tu vas dire à la voiture du pays, bah fais attention à tes chèvres toi aussi. Ah non mais c'est fini, alors il y a Non, plus... ça il y a devait plus- être- il y a plus- Non, regarde, il y a une nuance. Monsieur qui a un zoo, Regarde ce qu'il dit. monsieur qui a un zoo, Et alors? ça lui appartient. De quoi? Évidemment. Le lion? Lion, Oui, justement. Ah non, mais attends, En train de manger. regarde la nuance de la Gemara. Tarav ve'achal hayav. Il dit, mais s'il dévore, parce qu'il dit, il y a voilà. Le lion, soit il mange la proie quand elle est vivante, soit il la tue et après il l'amène et la mange. Il dit, Tarav ve'achal, mais s'il la tue, après il la mange, ça c'est pas habituel. Oui. Il dit que le lion, il mange directement, il tue pas. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il dit dans ces cas-là, il est hayab, parce que c'est inhabituel. Quand c'est inhabituel, il est hayab. C'est le cas de la corde. Quand c'est inhabituel, c'est hayab d'office, même en chantant même, il est hayab. Alors c'est ce qu'il dit. Quand il mange sa proie vivante, qui va dire, donc c'est comme si qu'il a mangé des fruits et des légumes. Un taureau qui mange des fruits et légumes, c'est la même chose. Si tu laisses des fruits et légumes dans la rue et un taureau il vient, il les mange, il n'est pas tôt, parce que dans Shotarabim, lui aussi il a le temps de marcher, toi aussi tu fais attention de ne pas mettre n'importe où. Par contre, ta lave, si tu la bête, après il la mange, là, ça c'est pas habituel, donc le lion, c'est pour ça, dans ces cas-là, il va, comme c'est pas habituel, il paye la moitié des dommages. Les lions, c'est Alors, pas une bête. hein? C'est pas habituel qu'il mange une bête. Non, qu'il la mange vivante, c'est habituel. Ah, mais il la tue, après il la mange, c'est pas habituel. Ah, il la mange, lui. Et là, Il paye pas le. Hein? Quand c'est Mourad, c'est pas les excès. c'est pas Shotarabim, mais il paye pas. Là-dedans, le taureau il marche dans la rue, il trouve un cachot de fruits dans la rue, il le mange. Le Harry. On part dans le. Oui, dans Shotarabim. C'est les excès. Hazinef. Ah, si c'est inhabituel, c'est-à-dire il tue la bête, après il la mange, ça c'est Hatzinezé. Mais s'il la mange directement, il ne perd rien du tout. C'est Shotarabim. Alors c'est là où on a dit, même là, de Trafa, là,
Comment? Tu vas me dire que le lion, c'est pas habituel pour lui de tuer ses bêtes et de les manger. Voilà, il y a un passage qui dit, le lion, il dévore, c'est-à-dire il tue la bête, et après il les donne à ses bébés. Gourotav, c'est les lionceaux. Il a dit, mais bien sûr, là-bas, c'est Bishvil Gourotav. C'est pas pour les... Pourquoi il les tue? Pour les amener à ses petits bébés, comme ça, ils mangent. Il fait la même chose, il tue les bêtes, après il les amène à ses femmes, la lionne. Là, il dit là aussi, là, c'est pour ses femmes qu'il a fait ça. Et il remplit ses réserves avec de la viande, des bêtes mortes. Il dit là aussi, c'est pour mettre dans la réserve. C'est-à-dire, l'habitude de lion de manger directement vivant, mais quand il a besoin de mettre de la réserve, il tue, après il les amène, il les met dans son trou. C'est la preuve. Là aussi. Tu vois que pour cacher dans ses grottes, il est au rêve, après il les amène. Donc c'est habituel. Il dit oui, là-bas c'est pour réserver, pour mettre de la réserve. Mais quand il veut manger, c'est pas la façon habituelle. Le lion, quand il mange vivant direct. Alors le Gemara dit, pourtant il y a une braïta qui dit, il y a une bête sauvage qui rentre dans un domaine privé de quelqu'un. Elle a dévoré une bête et elle a mangé la viande. Mais Shalem les Shalem. Et pourtant, tu as dit qu'il paye entièrement les Shalem. Parce qu'il a tué d'abord, là, c'est ça? Non, si tu me dis Tafabema, voilà. Tafabema, d'après ce qu'on dit nous, c'est qu'elle a tué la bête et elle a mangé. Or, c'est pas ça. Nous, on a dit tuer et manger, c'est pas habituel. Habituel, c'est manger. Hein? Ça fait rien. Si tu considères ça comme une corne, on ne paye pas les Shalem, on paye que la moitié. Selon la corne. Alors il dit non, il dit non, ici elle a tué, mais elle l'a laissé, elle n'a pas mangé. Juste elle a tué seulement. Il dit mais pourtant, pourtant il y a marqué elle a mangé. Comment tu m'as dit qu'elle a juste tué seulement? Il dit au début elle a tué comme ça, et après elle est venue, elle a changé de vie, elle a mangé. Il dit mais là dans un doute, tu sais que le lion, tu connais ce qu'il avait le lion dans sa tête, est-ce qu'il voulait pas manger, après il veut manger, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dit Shmuel l'ami. Alors dans ces cas-là, même Shmuel aussi, c'est pareil, je peux te répondre la même chose quand il a dit manger patour. Pardon, Taraf et Achal, il a dit Hayab, il a dévoré la manger. Je peux te dire, il a dévoré pour laisser. Et après, il a mangé. Ça a changé d'avis aussi, Delmaréou. C'est pour ça que la Gemara répond à Malak Nahman Badisar, les Dadin Katani. Il faut donc couper la phrase en deux. Shetalfa lehania. Là-bas, on dit comme ça, la Braïta dit comme ça, un animal qui a dévoré pour laisser. C'est-à-dire pas pour manger. Ou bien, ou bien elle a dévoré vivant, comme c'est habituel, mais Shalem et Nezar Shalem. C'est la don Birshut Anisa. Ravina il répond, il dit, quand il a dit Shmuel là-bas, il parle de Tarbut, de Rabbi Lazar. Il parle d'un lion dompté. Comme il a dit Rabbi Lazar, c'est pour ça que là-bas, comme il est dompté, alors c'est comme une corne, et si le Birshut Abim il n'est pas tout. Et donc quand il a Taravé Achal, c'est pour ça que même s'il a tué, il est Hayab, parce que c'est pas son habitude, c'est il est dompté. Alors le m'a dit pourquoi tu m'as dit que s'il a dévoré l'animal vivant, il est pato? Mais si tu dis que il est dompté, même dans ce cas-là, il est Hayab. Et là, la Gemara dit non. De Rabina, là, ce qu'il a dit Rabina, ça ne revient pas sur Shmuel. Rabina, quand il a dit, on parle ici d'un animal dompté, il parle de la prête, la matnita. Donc c'est la prête quand elle a dit comme ça, une bête qui rentre dans un domaine privé et qui mange, là-bas il paye entièrement, parce que justement, il est dompté. Comme il est dompté, alors c'est pas son habituel de manger. C'est pour ça, il doit payer. Alors là, m'a dit comment? Si c'est pas habituel, c'est comme la corne. Or la corne est Achi Hassan Ezobali Shalom, il doit payer que la moitié des dommages. Pourquoi tu dis qu'il paye entièrement? Il dit non, Dayad, parce qu'il a déjà été averti 3 fois. Alors m'a dit, c'est vraiment ça. Il dit maintenant, dans ces cas-là, si tu me parles de ça, qu'il s'agit de la corne,
qui a encore donc c'est la troisième fois et la quatrième fois maintenant, pourquoi il paye les Shalem? Alors pourquoi la Brita celle-là on l'a cité avec les dérivés de la dent? Il fallait les mettre avec les dérivés de la corne. Donc tu es obligé de dire que c'est pas ça. Comme on a parlé de ça dans les dérivés de la dent, donc ça, c'est qu'on est dans la dent, on n'est pas dans la corne. Et donc il y a problème, comment ça se fait qu'elle paye la dent? Tu peux pas me dire denté ou pas denté, c'est aussi la façon habituelle la dent de manger. Et donc ça peut être comme il a dit Ravina. Matiti la Mishnah dit, nouvelle Mishnah, ma ben tam la morat, quelle est la différence entre un tam et morat? Donc un taureau, on parle de la corne, quand il est encore la première, deuxième ou troisième qui paye la moitié des dommages, et morat, il paye entièrement. Elle a dit, shehatam mishalem hasanez migofo, ou morat mishalem nezrachalem min ha'alia, comme on avait déjà expliqué, le tam quand il est en corne, il paye que la moitié des dommages, il ne paye que du corps du taureau, c'est-à-dire que si un taureau il coûte 2000, encore un taureau de 5000, il le tue, il faut payer la moitié des dommages, c'est 2500, le propriétaire il ne rajoute pas, il lui donne le taureau en dommageur, il dit voilà, prends le taureau et débrouille-toi. Il ne paye que du corps du taureau, ça c'est le tam. Alors que quand c'est Mouad, il doit payer dommage entier, le même exemple, 2000, 5000, il rajoute 3000 de sa poche. C'est ça la différence entre tam et Mouad. C'est-à-dire, Prends déjà le Hassan. Eh oui. Comment ça se fait? Puis tu donnes le taureau. Ah non, ici, il a encore un taureau qui coûte 2000, il doit payer 1000, il ne va pas le donner le taureau. Moi, mon taureau il coûte 2000. Ouais. J'ai encore un taureau de 2000, il coûte 2000, il est mort. Je dois payer combien? 1000. Je ne vais pas donner mon taureau il coûte 2000, je ne vais pas te donner mon taureau, je te donne 1000. C'est toujours Hassanezer. Mais quand ça dépasse le prix du taureau endommageur, tu ne donnes pas plus, tu rajoutes pas ta poche. Ah, il ne faut pas rajouter ça. Voilà. Si ton taureau il coûte plus cher que l'autre, On s'en fout. C'est pas mon si tu as envie de le donner, tu peux pas? Comment c'est envie de donner? Tu n'as rien à faire de donner ton argent aux autres. C'est perdant. Tu payes ce que tu dois payer. Là, le rat te dit il faut payer, Allez, Gmara, Maya Aliyah. La Gmara, elle explique qu'est-ce que ça veut dire, Min Aliyah. Pourquoi on appelle ça Aliyah? Quand tu as dit, tu dis pas tout simplement, il rajoute tout ça, c'est-à-dire Min Aliyah. Amar Abil Azad ben Me'oleh ben Chassab. Abil Azad dit Me'oleh, ça veut dire du meilleur de ses biens. Bechen hu omer. D'ailleurs, on voit le même mot. C'est marqué Vaishkar Hiskiyahu Avotav Yachbedo b'Ma'aleh Chevri ben David. Quand Hiskiyahu est niftar, il est marqué, ils l'ont enterré dans Ma'aleh Chevri ben David. Ça veut dire quoi Ma'aleh? Amar Abil Azad ben Ma'aleh es el Me'olim sheba mishpaha. C'est-à-dire à côté des gens importants de la famille. C'est qui ces gens importants? Ma'inenu David ou Shlomo. Ok? C'est qui, Christian? Hiskiyahu, le roi Hiskiyahu. Vayachbedo b'Kedotav shekad alu be'ed David. Le passage qui continue là-bas, il dit, à propos de Hiskiyahu, c'est marqué, ils l'ont enterré dans ces tombes qu'il a creusées dans la ville de David. Vayishkivu b'mishkav, asher millet besamim v'zanim. Il y a marqué là-bas, il a rempli ça avec des encens et znim, c'est-à-dire des espèces de choses parfumées. C'est comme des fleurs. Alors, il m'a dit, Maï besamim v'znim. C'est quoi besamim v'znim? Rabbi Lazar Amar zini zini, ça veut dire beaucoup de parfums différents, beaucoup de fleurs. Et Rabbi Shmuel ben Nachman Amar besamim shekolam benir bahen balidizma. Il dit pourquoi on appelle ça zini zini? Parce que c'est des encens que celui qui les sent, il a envie de faire des relations par la suite. Après, la Gemara nous ramène ici le pasouk, puisqu'on parle de Zini Zini, Kecharu Shuha li Luchdeni, Ufahim Tamnu li Raghlai. Ça, c'est dans le prophète Yermia, il dit comme ça. Ils ont creusé un trou pour me capturer, et des pièges, ils ont mis à mes pieds. Ça, c'est quand les bénis Israël, ils voulaient, entre parenthèses, tuer le prophète Yermia. Alors, ils lui ont mis des pièges. Alors, la a dit, Rabbi Lazar Amar shehashaduhu mizuna. Il dit, ils l'ont soupçonné d'avoir une relation avec une femme de mauvaise mœurs. Rabbi Shmuel ben Nachman Amar shehashaduhu me'eshet ish. Il dit non, Rabbi Shmuel il dit non, ils l'ont soupçonné d'avoir une relation avec une femme mariée. Alors la Gemara elle explique, il dit, celui qui a dit qu'on l'a soupçonné d'avoir été avec une femme de mauvaise mœurs, c'est un dirtiv qui shuha muqazuna.
C'est pour ça, eux, dans le passage, c'est marqué Karu Shoha. Shoha, qu'est-ce que ça veut dire Shoha? Comme dans un autre passage, c'est marqué dans Mishneh là-bas, Shoha Muka Zona. Oui, il y a marqué Zona à côté du mot Shoha, donc ça veut dire que c'est une femme Zona. Mais celui qui a dit la femme mariée, quel rapport avec le mot Shoha? Shoha, ça va dire avec la femme mariée. Alors le m'a dit pourquoi ça n'a rien à voir. Et pourquoi une femme mariée, c'est pas une zona quand on est en relation avec une femme mariée? C'est la même chose. Elle trompe son mari, c'est une zona. Maintenant, elle donne une autre explication. Le Haram qui a dit qu'ils ont soupçonné Yirmiya d'avoir été avec une femme mariée. C'est ce qui a marqué dans le passage quand lui, Yirmiya, disait à Hachem, ça veut dire, Yirmiya disait à Hachem, tu vois, toi tu sais très bien que toute leur intention c'était pour me tuer. D'accord? Alors, si tu dis Ishet Ish, je comprends, Ishet Ish, il mérite la mort, il faut le tuer. Quel rapport avec la mort? Celui qui a été avec une femme zona, il ne mérite pas la mort. Alors, quel rapport avec la mort? Il dit non, parce que on dit que là-bas, ils ont jeté Rémia dans un trou. C'est ça, Mavet, un trou. Il aurait pu mourir. Après, il a été retiré de là-bas. Mais il aurait pu mourir là-bas. On le sait si c'est vrai ou pas alors, ce qu'il a fait lui. Mais non, surtout, c'est sûr que c'est faux. Irmia, le prophète Irmia. C'est pour ça que je pose la question. Dadash Rava. Et Rava, il continue, il dit Ma dirtiv. C'est quoi le passage quand il dit ça, c'est la suite du passage que Irmia, il a dit devant Hachem. Traduction, qu'ils trébucheront devant toi au moment de ta colère, fais sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amad Yirmiya lefnei HaKadosh Baruch Hu. Yirmiya, il a dit devant Hachem, Ribono shel Olam, maître du monde, je te prie que, même quand les ministres veulent donner le tzedaka, à son époque où ils étaient des Rishaïm, ils l'embêtaient trop, et c'est à son époque la destruction du Beth Amikdash, il ne faut pas oublier, d'accord? Et donc, Yirmiya, il a dit à Hachem, même quand les ministres veulent faire tzedaka, ils veulent donner le tzedaka, fais-les trébucher avec des gens pas bien. C'est-à-dire qu'ils donnent des tzedaka à des gens pas bien, comme ça au moins, comme ça au moins ils n'auront pas la récompense de la tzedaka. Et oui, quand on donne la tzedaka à des gens bien, des tzadikim, ils mangent, ils étudient la Torah, la mitzvah est très importante. Tu la donnes à quelqu'un qui va ensuite jouer, je sais pas, au casino, ou bien aller se saouler, tout ça, c'est pas un vrai sahara qu'on a. Il a prié pour qu'il donne des gens bien, quoi, c'est ça? Absolument. Lui, il priait pour qu'il donne des gens bien. Au contraire. Pourquoi alors? Parce que c'était des Rishaïm et qu'il voulait arrêter pas de l'embêter. Alors il dit, ça suffit. Après l'Agma a dit, bon, on va laisser ça pour moi. Non, on avance un peu. Vechavod asul ou bemoto. Il y a marqué là-bas à propos de Hiskiyahu, kavod asul ou bemoto. Ils ont fait un kavod à sa mort. Et moi, dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le kavod qu'on a fait? Mais la maître, chez Hushivu Yeshiva al Kivro. Ils ont installé une yeshiva devant sa tombe, comme ça il y a des gens qui étudient la Torah en permanence devant lui. De Shirimia? Hiskiyahu, le roi Hiskiyahu. Les rébats Rabbi Natan et Rabbanan, il y a une mahlok de Rabbi Natan et les Hachamim. Had Amar Shlosha. ואחד אמר 7. ואמר לה 30. Il y a un Hacham qui a dit pendant 3 jours ils ont fait ça, après l'enterrement. Un il a dit pendant 7 jours, et un il a dit pendant 30 jours. C'est-à-dire on a fait Yeshiva pendant 30 jours. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Donc beaucoup d'honneur on a fait lors de sa mort. C'est Hiskiya Melech Yehuda. Donc c'est le roi Hiskiyahu, qui était un grand sadique. Ils sont sortis devant lui 36 000 hommes halotzi katef. Avant, quand il y avait des niftarim, les parents ils se découvraient les épaules. Ouais. Et donc lui, il y avait 36 000 qui étaient comme ça, c'est-à-dire pour te montrer combien de juifs ils étaient tristes donc, à cause de cette mort-là de Hiskiyahu. D'accord? Et
Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Amal et Rabbi Nehemia, bah, le Lifnei Ahav Asuke. Il dit même devant Ahav aussi, ils ont fait comme ça. Alors, c'est quoi le kavod? Il dit non. Il dit non, pour Hizkiya, c'est quoi le kavod? Ils ont mis un Sefer Torah sur son cercueil et il disait, celui-là, il a accompli ce qui est marqué dans celui-là. Alors, m'a dit, même aujourd'hui aussi, on fait comme ça pour les tzadikim. Il dit non. C'est vrai, on sort un Sefer Torah, mais on ne pose pas le Sefer Torah sur le cercueil. Donc, des fois, les tzadikim, on fait sortir un Sefer Torah, je ne sais pas où ça existe. Mais ou encore, ou bien tu peux dire aussi, on met un Sefer Torah, on pose un Sefer Torah sur le cercueil, mais on ne dit pas la phrase, il a accompli celui-là, ce qui a marqué dans celui-là. Ça, c'était spécifique à Hizkiya, le roi Hizkiya, qui était vraiment un très grand tzaddik. Ok?